qu'elle ait noté sur son carnet les jours du martyre, soit notre témoignage de pureté de cœur. Comme le propose la liturgie avec annualité, et pour elle, nous rendons grâce en reprenant la prière de Ben Sirac, le sage. Dieu, mon Sauveur, je rends grâce à ton nom, car tu as été pour moi un défenseur, un soutien. Je me suis rappelé ta miséricorde, Seigneur, et j'ai fait monter de la terre ma prière. Tu m'as délivré du gouffre profond de la mort, de la langue venimeuse, de la parole mensongère. C'est pourquoi je te rendrai grâce et je te louerai et je bénirai le nom du Seigneur. Oui, nous réalisons cette prière confiante et nous rendons grâce, car la mort n'a pas eu le dernier mot. En vérité, sans crainte de ceux qui tuent les corps, est accueilli par le Seigneur qui lui dit: tu t'es prononcé pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour toi devant mon Père qui est aux cieux. Nous reconnaissons en Anne-Marie un témoin d'une Église franchissant alors une grande étape de son histoire. C'était comme le point d'arrivée de la première évangélisation, quand une fille de cette terre la féconda de son sang virginal. Et dans cet événement, maintenant qu'il est célébré par la béatification d'Anne-Marie, nous voyons un point de départ. L'Église d'Osaïr, désormais dirigée par des évêques, fils de son peuple, avance vers la maturité de l'évangélisation en profondeur. Les difficultés ne lui seront pas épargnées. La fidélité pourra coûter beaucoup de peine, mais nous demandons au Seigneur qu'il soit votre soutien par la grandeur de sa miséricorde et la gloire de son nom, afin qu'ensemble vous puissiez dire, vous aussi, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour vrai qui vient de Dieu, l'amour qu'a vécu votre première bienheureuse est nécessaire en ce monde où bien des hommes et des femmes connaissent l'angoisse, les dénuements, la faim, dans trop de régions du monde, la persécution ou le supplice. Ce monde change. En ce monde, beaucoup de fils sont coupés des racines de leur père. En ce monde, les goûts des biens matériels, l'égoïsme, le repli sur soi provoquent le mal de vivre. Qu'en vérité, vous êtes elle qui savait si bien rendre les autres heureux, à vous redonner les uns aux autres la joie de vivre. Frères et sœurs de Lubumbashi, dit Shaba, de tout l'immense Zaïre,
les successeurs de Pierre, désirent affermir ses frères, comme le Seigneur l'a chargé, en rendant grâce avec vous pour le don de Dieu, en priant pour que tous soient de plus en plus fidèles aux appels du Christ. Je suis heureux de célébrer l'Eucharistie avec vous qui accueillez chaleureusement l'évêque de Rome.